Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de faire une démonstration sous forme d'exercice de la formule qui donne l'espérance d'une loi binomiale. Cette formule, vous la retrouvez ici. L'intérêt dans cet exercice, il est double. Premièrement, bien comprendre d'où vient cette formule pour mieux la retenir. Et l'autre intérêt, c'est que la méthode utilisée, elle est très classique en probabilité et donc elle pourra vous resservir dans d'autres exercices. Bien, avant de vous laisser chercher quelques rappels importants, premièrement, comment on calcule une espérance dans le cas général. Vous avez une variable aléatoire grand X. La première chose à faire, c'est de faire la loi de probabilité. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous allez décrire toutes les valeurs possibles de X. X1, X2, etc. Et en face, vous allez donner les probabilités. La probabilité que la valeur soit X1, la probabilité que la valeur soit X2, etc. Et ensuite, vous pouvez appliquer la formule. Pour l'espérance, il y a une propriété très importante, ça s'appelle la linéarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous voulez calculer l'espérance d'une somme de deux variables aléatoires, eh bien vous pouvez faire l'espérance de la première plus l'espérance de la deuxième. On en aura besoin ici. Et puis enfin, dernier rappel, comment sait-on qu'une variable aléatoire c'est une loi binomiale? Ça se passe en trois temps. Il faut déjà repérer qu'on a une expérience à deux issues qu'on appelle traditionnellement succès, échec. Par exemple, je joue à pile ou face, je regarde si je fais pile, je lance un dé, je regarde si je fais un 6. La proba de succès, on la note petit p. On va répéter n fois cette expérience, ça doit être la même, elle doit être répétée de manière indépendante, ça veut dire que les résultats ne vont pas s'influencer entre eux. Eh bien, votre variable aléatoire qui va donner le nombre de succès, on va dire qu'elle suit, ça se note comme ceci, que grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p. Le premier paramètre, c'est le nombre d'expériences. Le deuxième paramètre, c'est la proba de succès à chaque expérience. Voilà, là vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc on vous dit, on répète n fois, de manière identique et indépendante, une expérience aléatoire à deux issues, succès, échec. Donc là, on peut prendre un exemple pour bien visualiser les choses. Notre expérience, on peut dire qu'on va lancer un dé et que notre succès, par exemple, c'est faire un 6, et donc l'échec, eh bien, c'est pas de 6. Et dans ce cas-là, la probabilité d'obtenir un succès, si notre dé est bien équilibré, P, dans ce cas-là, il vaut un sixième. On est bien d'accord qu'on peut répéter cette expérience plusieurs fois, de manière identique, c'est-à-dire qu'on va prendre toujours le même dé, et indépendante, eh bien c'est bien le cas, puisque quand vous allez lancer des dés, le fait de faire un 6 la première fois ne va pas influencer vos chances de faire un 6 la deuxième, la troisième ou la quatrième fois. On a bien ici indépendance entre les lancers. Ensuite, pour tout i entre 1 et n, on note xi, la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec à la ième expérience. Donc si on reprend notre exemple, par exemple x2, qu'est-ce que ça va être pour nous quand on lance notre dé? Ça va être le résultat en définitive de notre deuxième lancer de dé. x2, si on a réussi à faire un 6, va prendre la valeur 1, et si on a raté, si on n'a pas fait de 6, x2 sera égal à 0. Première question, on vous demande de calculer l'espérance de xi. Eh bien, xi, c'est une variable aléatoire. On va appliquer le petit rappel ici. Donc, dans un premier temps, on va décrire les valeurs de xi, on va calculer les probabilités ensuite, et on appliquera tout simplement la formule. Donc, allons-y, les valeurs de xi, eh bien, il y en a deux, 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec. Les probabilités maintenant. La proba d'avoir un succès, c'est P. Donc ici, en face de 1, on met P. Et comme on n'a que deux valeurs, ces deux événements, en fait, prendre la valeur 0, prendre la valeur 1, ce sont deux événements contraires. Donc la somme des deux probas, ça doit faire 1. Donc la proba que xi soit égal à 0, c'est 1 moins P. Si on reprend toujours notre exemple du dé ici, on réussit une fois sur 6, donc on rate 5 fois sur 6, 1 moins une fois sur 6. Pour calculer l'espérance de xi, il suffit maintenant d'appliquer la formule. Je vous rappelle que l'espérance, en fait, c'est une moyenne. C'est la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire, pondérée par les probabilités. Donc on fait P1 fois x1, plus P2 fois x2, plus P3 fois x3, etc. Donc ici, ça fait 1 moins P, mais fois 0, plus P fois 1. 1 moins P fois 0, ça fait 0. Et donc, il nous reste tout simplement une fois P, c'est-à-dire P.
On passe maintenant à la question 2. On pose grand X égale x1 plus x2, etc. jusqu'à xn. Et on vous dit quelle loi suit la variable aléatoire grand X, préciser ses paramètres. Alors pour bien comprendre ce que représente grand X, on va refaire un exemple avec nos lancers de dés. On va imaginer qu'on a joué 3 fois. Donc on a grand X qui est égal à x1 plus x2 plus x3, donc on joue 3 fois. La première fois, on imagine qu'on fait un 6. Donc x1 va prendre la valeur 1. La deuxième fois, on rate, on ne fait pas de 6. Donc x2 va prendre la valeur 0. Et x3, la troisième fois, on fait encore un 6. Conclusion, grand X est égal à 1 plus 0 plus 1. Grand X va être égal à 2. Eh bien, que représente ce 2 en fait? C'est tout simplement le nombre de fois où on a réussi un 6. Donc, c'est le nombre de succès. Donc, on récapitule, on a une expérience avec 2 issues, succès, échec. Et P, c'est donc la proba de succès. Et maintenant, cette expérience, on l'a répétée n fois de manière identique et indépendante. Et on introduit une variable aléatoire grand X, et cette variable aléatoire grand X, on s'aperçoit qu'elle est égale au nombre de succès. Eh bien, vous l'avez compris, grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p. Donc, j'ai rédigé tout ça, un petit point de vocabulaire juste avant, une expérience à 2 issues, succès, échec, avec la proba de succès qui est p, on appelle ça une épreuve de Bernoulli de paramètres p. C'est juste de vocabulaire, mais c'est important de le savoir. Donc, qu'est-ce que j'écris pour justifier la question 2? Grand X est égal au nombre de succès dans la répétition de n épreuves de Bernoulli, identiques et indépendantes de paramètres p. Donc, on peut conclure que x suit la loi binomiale de paramètres n et p. Là, j'ai noté en français. On aurait pu réutiliser la notation ici. Bien, on passe maintenant à la question 3. Il faut en déduire que l'espérance de grand X égale n fois p. Alors, une remarque, pour calculer l'espérance ici, on ne va pas utiliser la formule. Pourquoi? Parce que lorsque x suit une loi binomiale, les probabilités ici sont trop compliquées, et donc si vous appliquez la formule, vous n'allez pas vous en sortir dans les calculs. Là, on va se laisser guider par le texte, on va utiliser les questions 1 et 2. Première question, on vous a fait calculer l'espérance de xi, donc on connaît l'espérance de x1, de x2, de x3, etc. Et grand X, justement, c'est x1 plus x2 plus x3, etc. Eh bien, on va utiliser que grand X, c'est la somme de variables aléatoires, et on va pouvoir calculer l'espérance avec la linéarité, et ça c'est quelque chose de très classique en probabilité. On exprime une variable aléatoire en tant que somme d'autres variables aléatoires plus simples, et pour calculer l'espérance de x, eh bien on va pouvoir calculer la somme des espérances en utilisant encore une fois la linéarité. Alors ici je vous ai mis la formule avec 2 variables aléatoires, mais ça marche avec 3, avec 4, etc. Donc l'espérance en fait d'une somme, c'est la somme des espérances, donc ça va nous donner l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus l'espérance de x3, etc. jusqu'à l'espérance de xn. À la question 1, on a vu que l'espérance de xi c'est toujours p, donc l'espérance de x1 c'est p, l'espérance de x2 c'est p, de x3 pareil, etc. jusqu'à l'espérance de xn. Donc l'espérance de x c'est p plus p, etc. Combien de fois on a le nombre p? Bien, de 1 jusqu'à n, donc ça nous fait n fois, et on retrouve bien que l'espérance de x c'est n fois p. Alors cette formule elle est quand même naturelle. Pourquoi? Si je reprends l'exemple de mon dé, alors je ne joue plus 3 fois, maintenant je vais jouer 60 fois. Donc ici n vaut 60. Et p, on a dit, on a un succès quand on réussit un 6, c'est-à-dire avec une probabilité de 1 sixième. Mais naturellement, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de dire, on joue 60 fois, on réussit une fois sur 6, donc en moyenne, on va réussir combien de fois? Bien, une fois sur 6 de 60, c'est le résultat donné par la formule, et donc 1 sixième de 60, ça fait 10. Et oui, en moyenne, on va réussir à faire 10 fois le 6 si on joue 60 fois. Donc vous voyez que cette formule, elle est très naturelle, donc c'est facile de s'en rappeler, mais on va d'autant mieux s'en rappeler qu'on sait maintenant démontrer, retrouver ce résultat. Je vous l'ai également dit, la méthode pour retrouver ce résultat, elle est très classique en probabilité. Donc on a souvent une variable aléatoire qui est compliquée, on va aller la décomposer à l'aide de variables aléatoires plus simples, et ça va souvent nous permettre, par exemple en utilisant la linéarité, de calculer l'espérance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker.